Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle blouse. Elle est très facile aussi à faire. Donc là je vais vous donner toutes les mesures. Alors j'ai fait un petit dessin pour vous donner toutes les mesures. Donc on va partir des aisselles. Donc d'ici à là, la mienne elle fait 54,5 cm. Et j'ai 21 motifs. Alors, quand je vous dis que j'ai 21 motifs, j'ai pas compté l'augmentation qui est ici. J'ai pas compté l'augmentation, je suis partie directement ici. J'ai compté de là à là, ça m'a fait 21 motifs. Donc, si on rajoute les brides de l'augmentation, ça va me faire 23. Donc, je les ai pas comptés, donc ça me fait 21. Ensuite, ici, comme c'est un raglan, donc là, on a le col, hein, bien sûr. On va dire de là à là. Donc, c'est ça. Ok. J'ai 21 cm et demi. Ce qui me fait 8 rangs. Donc, les rangs, c'est les brides plus la maille serrée. Donc, moi, j'ai compté les brides et la maille serrée de l'augmentation. J'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, moi, j'en ai 8. Je vais mettre là 8 rangs. Et la hauteur totale de ma blouse, elle fait 54 cm, ce qui me donne 31 rangs. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez besoin d'un peu plus d'infos, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vais venir pour y répondre. Donc voilà, c'est parti. On va commencer le tuto. Bon crochet à toutes. Alors, le projet, on va le faire avec le coton Isra de chez Ziman. Ensuite, on va le faire avec un crochet numéro 4 mm. Donc voilà. On aura besoin de 4 marqueurs et une paire de ciseaux pour couper le fil. Alors ensuite, le projet. Donc on va monter 96 mailles. On va mettre 29 mailles pour le dos, 29 mailles pour le devant, ce qui fait 7 motifs. Pour les emmanchures, on va mettre 17 mailles qui correspond à 4 motifs et une maille pour chaque angle. Donc les 96 mailles, vous pouvez les monter pour une taille L, XL, 2XL. Ce qui va changer, c'est au niveau des augmentations. Donc là, ça va dépendre de combien d'augmentations vous allez faire. Plus qu'on va le faire, plus qu'il va s'agrandir. À ce moment-là, il faut essayer pour voir à quel moment on doit fermer sur les aisselles. Donc là, c'est pour une taille L, XL, 2XL. Moi, le modèle que je vais vous faire, enfin, toutes les mesures que je vous ai données, ça correspond pour une taille de XL. Donc voilà. Moi, je vais faire un échantillon, donc je vais monter 56 mailles. Donc j'aurai pour le dos et le devant 4 motifs. Pour les emmanchures, j'aurai 2 motifs. Donc voilà, c'est parti. Donc vous montez bien vos 96 mailles et moi je vais faire 56 mailles. Alors moi je vais monter 56 mailles. Donc 1, 2, 3,
Donc je vous laisse monter vos mailles, on se retrouve. Alors, une fois qu'on a monté nos mailles, la maille chaînette, on va unir par une maille coulée. Donc on va le tenir bien droit. Et on va unir par une maille coulée à la première maille de départ. Ensuite, on va faire notre première augmentation. Alors moi, pour faire ma première augmentation, donc faut faire une bride. Donc ma bride, je la fais par une maille serrée. Donc moi, je vais monter une maille serrée. Je vais refaire une deuxième maille serrée en prenant 7. Voilà, je fais ma maille serrée. Donc là, j'ai une bride. Je vais la marquer, cette bride, pour venir me rattacher à la fin. Hop. Ensuite, je fais à nouveau une bride au même endroit, dans la même maille. Et on obtient 2 brides. Une fois qu'on aura fini tout le tour, je vais refaire 2 brides et une maille en l'air ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, dans la maille suivante on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, on refait à nouveau une bride. Donc là, on a un groupe de 3 brides. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et dans la maille suivante, une bride. Alors là, on va commencer par faire l'emmanchure. Donc moi, dans l'emmanchure, pour mon échantillon, je vais faire 2 motifs de 3 brides séparées d'une maille en l'air. Vous, dans le modèle original, vous devez faire 4 motifs. On est dans l'emmanchure. Ça, c'est le premier rang. Ensuite, on fait une maille en l'air. Moi, j'ai mes 2 motifs, donc on va sauter une maille. Dans la maille d'après, on fait l'augmentation. Donc, une bride. Toujours au même endroit, une deuxième bride. Une maille en l'air. Et toujours au même endroit, on refait deux autres brides. Une et une deuxième. On la marque. Là où on a fait la maille en l'air, on marque, on met un marqueur. Une maille en l'air, on saute une maille, on va faire le dos. Donc pour le dos, c'est la même chose, on saute une maille. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille suivante, une bride. Je me prends un peu de fil. Donc j'ai 2 brides. Dans la maille suivante, je refais ma troisième bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la maille d'après, je refais une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une bride dans la maille suivante. Et là, j'ai mes 3 brides. Une maille en l'air. On saute une maille. Je refais ma bride. Une, deux,
et 3. Une maille en l'air. Moi, il m'en faut 4 groupes de 3 brides. Donc vous, il vous en faut 7. Donc là, j'en ai 3. Je saute une maille et je continue à faire mes brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, j'arrive, je vais faire l'augmentation. Donc, je vais sauter une maille. Dans la maille d'après, je fais 2 brides. Donc, 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Toujours au même endroit. Une maille en l'air. Je vais faire l'autre épaule. Donc, je vais la marquer aussi. Donc, l'autre en manchure. Donc, moi, je vais faire 2 motifs. Vous en faites 4 motifs. Je saute une maille. Dans la maille d'après, bride. Dans la maille suivante, une bride. Et dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Dans la maille, on saute une maille. Dans la maille suivante, une bride. Une bride. Et une bride. Une maille en l'air. J'ai mes 2 motifs pour l'emmanchure. Je vais passer à l'augmentation. Donc, je saute une maille. Et ici, je fais 2 brides. Une maille en l'air. Je fais toujours 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air. Et je saute une maille. Je vais passer au dos ou au devant, comme vous voulez. Et je refais mon groupe de 3 brides. Une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la maille suivante, une bride. Une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une deuxième bride. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la maille à côté, une bride. Une maille en l'air. Donc je saute la dernière maille. Ici, n'oubliez pas, c'était ma maille coulée. Et là, c'est sur mes brides. Donc on saute une maille. Et là, on va pas unir tout de suite. Il faut finir l'augmentation. Donc ici, je rajoute 2 brides. Donc une et 2. Une maille en l'air. Et là, je viens unir à ma bride de départ par une maille coulée. Alors ça, c'était le premier rang. Maintenant, on va passer au deuxième rang. Alors, je vais marquer ici cette augmentation-là. Donc, voilà ce qu'on obtient déjà. On va faire le rang numéro 2. Le rang numéro 2, ça va être un rang de mailles serrées. Donc, on va faire la rang de mailles serrées. Alors, on va enlever le marqueur. Vous vous souvenez, on était dans la première bride de départ.
Donc on enlève le marqueur. Une maille en l'air. Alors, une maille en l'air. Et ici même, on va faire notre première maille serrée. À côté, on fait notre maille serrée. Dans l'espace, regardez, ici on a des espaces. Entre chaque groupe de 3 brides, on a l'espace où on avait fait la maille en l'air. Et bien, ici aussi, il faut faire la maille serrée. Donc dans l'espace, une maille serrée. Dans la maille qui est ici, on fait une maille serrée. Donc toutes les mailles, donc on va faire une maille serrée et dans l'espace aussi. Donc une maille serrée. Une maille serrée ici. Et là, on arrive dans l'augmentation. Donc les 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ça, c'était l'augmentation. Donc on fait une maille serrée ici. À côté, une maille serrée. Et là, on arrive dans l'augmentation. On va enlever le marqueur. Et dans l'espace de l'augmentation, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, on va marquer la deuxième. On remet là nos marqueurs dans la deuxième maille serrée. Et là, on fait la troisième maille serrée. Donc là, on a fait nos 3 mailles serrées. Ici, on pousse un petit peu les 3 mailles serrées. On a la maille qui est ici. Il ne faut pas l'oublier, cette maille-là. Maille serrée. Donc, une maille serrée. Dans l'espace, on fait une maille serrée. Et là, on arrive sur nos 3 brides. Donc, il faut qu'on a 3 mailles serrées. Une fois qu'on a fait l'espace, il faut qu'on fait les 3 mailles serrées aussi. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace, une maille serrée. Dans les 3 mailles, on fait 3 mailles serrées individuelles. Dans l'espace, une maille serrée. Nos 3 mailles serrées individuelles. Dans l'espace, une maille serrée. Nos mailles serrées individuelles. Dans l'espace, une maille serrée. Donc là, on arrive à l'augmentation. Donc je refais avec vous l'augmentation. Ensuite, je vous laisse faire le reste. Donc l'augmentation, donc on fait une maille serrée dans la première bride. La deuxième bride du rang précédent, une maille serrée. Là, on arrive dans l'espace. On enlève le marqueur. Et là, on va faire nos 3 mailles serrées et on marque la deuxième. Donc 1, 2, celle-ci, on la marque. Et on fait la troisième maille serrée. On n'oublie pas la maille serrée de la bride précédente. Donc on pousse un tout petit peu et vous allez bien la voir. Ici. Donc on fait notre maille serrée. Dans la maille serrée suivante, dans la maille, une maille serrée. Dans l'espace, la maille serrée. On n'oublie pas cette maille-là. On fait une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, une maille serrée. Donc là, je vous laisse terminer. Je vous remonte pour l'augmentation. Donc
je vous laisse finir. Donc j'arrive dans l'espace avant l'augmentation, donc je fais ma maille serrée. Là je suis au niveau de l'augmentation, donc je fais une maille serrée ici, à côté une maille serrée, et là je suis dans l'espace de l'augmentation, donc j'enlève le marqueur, je fais 3 mailles serrées et je marque la deuxième, donc 1, 2, donc je la marque, 3. Je pousse un petit peu et vous voyez, il y a une autre maille ici, donc je fais ma maille serrée. Maille serrée. Voilà, donc je vous laisse finir et on se retrouve pour fermer. Ici, on se retrouve ici. Alors, j'arrive, je suis à l'espace entre l'augmentation et le motif. Donc là, je vais faire une maille serrée. Une maille serrée sur un bride du rang précédent, sur l'autre, et j'arrive à l'espace de l'augmentation. Donc là, je vais faire mes 3 mailles serrées. Je vais marquer la deuxième. Je fais ma dernière maille serrée. Et souvenez-vous, on a commencé dans la bride et par une maille serrée. Donc là, je vais unir à la maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant, on va répéter le rang 1 et le rang 2. Donc, je refais avec vous. On va toujours commencer comme ceci. Donc, on va faire notre première bride. Donc, moi, ma bride, comme je vous ai dit, je fais pas les 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée et une deuxième maille serrée. C'est ma première bride. Un jeté. Dans la maille serrée d'à côté, je vais faire une deuxième bride. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter une maille. Dans la maille d'à côté, je vais faire une bride. Vous voyez, là, je vais recommencer à faire mes groupes de 3 brides. Dans la maille d'à côté, une bride. Dans la suivante, une bride. Et là, si vous regardez bien, vous voyez, elles sont alignées. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la maille d'après, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille et je fais ma maille suivante, une bride. Une bride dans la maille suivante. Et une troisième bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Donc là, vous voyez, j'arrive à là où j'avais mis le marqueur, dans la deuxième maille serrée. Donc j'enlève ce marqueur. Et ici, eh ben, je refais l'augmentation. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Et je fais 2 brides. Une maille en l'air. Et toujours au même endroit, je refais 2 brides. Je remets mon marqueur au centre, là où j'ai fait la maille en l'air. Je fais une maille en l'air.
Et là, je continue à faire le motif, mais sauf que à côté de la maille de l'augmentation, on va pas sauter de maille. On va juste faire une maille en l'air et on continue juste dans la maille à côté là. On fait notre bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Je saute une maille. Dans la maille d'après, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille et dans la maille suivante, une bride. Une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Je saute une maille dans la maille d'après, une bride. Une bride dans la maille suivante. Une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Donc là, je pense que vous avez compris comment il faut faire. On saute une maille, dans la maille d'après, une bride. Une bride dans la maille suivante. Une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. On saute une maille et là on va faire une autre maille. Bride, pardon. Dans la maille suivante, une deuxième bride. Et dans la maille suivante, une troisième. Et là, on arrive, là, on a placé le marqueur dans la deuxième maille série. Donc, j'ai fait une maille en l'air, j'enlève le marqueur et je vais faire l'augmentation. Donc, l'augmentation, c'est 2 brides de la même maille, une maille en l'air et toujours au même endroit, 2 autres brides. Une et la deuxième. On replace le marqueur entre les 2 brides, là où il y a la maille en l'air. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et là, on ne saute pas de maille. On va aller directement dans la maille juste à côté. Et on commence à refaire notre motif de 3 brides. Donc, 1, 2, dans la maille suivante, 3e bride. Vous voyez? Si on regarde dans le rang précédent, on a fait l'augmentation. On avait 2 brides. On a refait les 2 brides et on a fait une bride supplémentaire pour créer un autre motif. On continue. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la maille suivante, une bride. Une bride. Donc, je vous laisse finir et on se retrouve pour fermer le rang numéro 3, pardon, le rang 3. Donc, je vous laisse finir. On se retrouve pour faire la dernière augmentation. Alors, je suis ici. Alors, l'augmentation, le marqueur, il est ici. Donc, je vais terminer cette dernière augmentation avec vous. La dernière augmentation, je la termine avec vous. Donc là, j'ai fait mon groupe de 3 brides, mon groupe de 3 brides. J'ai fait une maille en l'air. Je saute une maille. Et là, je refais une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et dans la maille suivante, une 3e bride. Une maille en l'air. Donc là, j'arrive au marqueur. J'enlève le marqueur. Et je refais l'augmentation de 2 brides.
dans la même maille, une maille en l'air et je refais deux autres mailles, deux autres brides, pardon. Une maille en l'air et vous vous souvenez, on avait fait deux brides, une bride ici et une bride là. Donc il nous reste la troisième bride à faire, donc dans cette maille qui est juste à côté de l'augmentation. Elle est juste ici. Donc là je fais ma dernière bride et je vais faire une maille coulée dans la première des brides de départ. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va faire le rang de mailles serrées. Alors, ici, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et là, on a notre groupe de 3 brides. Et bien, on va faire 3 mailles serrées. Donc, une, deux, et 3. Dans l'espace, une maille serrée. Nos groupes de 3 brides, donc dans chacune d'elles, on fait une maille serrée. Une, deux et 3. Dans l'espace, une maille serrée. On arrive sur le groupe de 3 brides. Pareil, on fait nos 3 mailles serrées. Dans l'espace, une maille serrée. On arrive ici, donc on fait on arrive sur l'augmentation. On a nos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Alors on va faire pareil. Une maille serrée, notre deuxième maille serrée. On arrive dans l'espace, on enlève le marqueur et on fait nos 3 mailles serrées. Et on marque la deuxième. Une, deux, on la marque la deuxième. Trois. On pousse un petit peu. Et on va voir notre brique qui était juste ici, la maille là. Et on continue. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. On a nos 3 brides du rang précédent. Et bien on fait nos 3 mailles serrées. Dans l'espace, une maille serrée. On arrive sur le groupe de 3 brides. On fait nos 3 mailles serrées. Donc je vous laisse finir et on se retrouve à l'augmentation. Donc j'arrive au marqueur de l'augmentation, donc j'enlève le marqueur et ici on va faire nos 3 mailles serrées et on marque la deuxième. Une, deux, je marque la deuxième. Et je fais la troisième. Et là, n'oubliez pas, poussez un petit peu, vous allez voir, il y a on va faire une maille serrée dans cette maille là. Donc on continue à faire nos mailles serrées. Dans l'espace, une maille serrée. Et on continue à faire
on se retrouve ici pour fermer. Donc je vous laisse finir tout le tour et on se retrouve ici. J'arrive à l'augmentation, j'enlève le marqueur. Et là je vais faire 3 mailles serrées. Je marque la deuxième. 1, 2 et je marque la deuxième. Une troisième. Et dans la maille qui est ici, je pousse un petit peu, on va faire une maille serrée. Donc une maille serrée dans chacune des mailles. Et là, on arrive ici. N'oubliez pas de faire une maille serrée dans l'espace après l'augmentation et une maille serrée sur la dernière maille. Et là, on arrive sur la maille serrée de départ. Donc, on va faire une maille coulée. Donc, voilà. Et là, on va reprendre le rang numéro 1, le rang de brides. On va former le groupe de 3 brides. On va reprendre le rang 1. Donc, pour commencer le rang 1, je fais une maille en l'air. On va commencer la bride. Moi, je fais une maille serrée. Une maille serrée supplémentaire. Et à côté, je vais faire ma bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille suivante, une bride. Donc là, on va recréer nos groupes de 3 brides. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille et on recrée notre groupe de 3 brides. Une bride. Une autre bride. Une autre bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la maille suivante, on recrée un groupe de 3 brides. Une, donc j'avance un petit peu plus vite. Une maille en l'air, on saute une maille et on recrée notre groupe de 3 brides. Une fois qu'on arrive au marqueur, donc on fait une maille en l'air, on enlève notre marqueur et là on recrée notre augmentation. Donc c'est-à-dire 2 brides, une maille en l'air et toujours au même endroit 2 brides. Là on a créé à nouveau notre augmentation. Donc on marque la maille en l'air entre les 2 brides. Je continue. Une maille en l'air et souvenez-vous, je vous ai dit que quand on fait l'augmentation de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, on fait la maille en l'air. Tout de suite à côté, on refait le groupe de 3 brides. Là, on laisse pas de maille, on saute pas de maille. 2 et 3. Une maille en l'air. On saute la maille. À côté, on va faire notre groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Donc voilà, je vous laisse finir tout le tour. Et on se retrouve ici. J'arrive aux dernières augmentations. J'ai fait ma maille en l'air. J'enlève mon marqueur.
Et là, je fais l'augmentation. Donc 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air. Je saute pas de maille, mais je fais tout de suite dans la maille à côté une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Et je termine. Je saute une maille. Et dans la dernière maille, je fais ma dernière bride. Et là, je vais unir ici par une maille coulée. Alors là, je vais vous laisser finir de faire la longueur que vous le souhaitez et on se retrouve pour unir en dessous des aisselles. Donc moi, je vais faire encore peut-être un rang ou deux et on se retrouve pour fermer. Allez, à tout de suite. Alors moi, je vais m'arrêter à là. Comme c'est un échantillon, dans le modèle original, j'ai fait 8 augmentations. Donc quand je parle des augmentations, je parle bien évidemment des brides et de la maille serrée. Pour moi, ça fait une augmentation. Là, ça me fait 2 augmentations. Donc j'en ai fait 8 comme ça pour le modèle original. Ici, je vais m'arrêter vu que c'est un échantillon. Je vais juste vous montrer comment fermer en dessous des aisselles. Alors, pour fermer, je vais prendre un angle. J'enlève le marqueur. Après, vous sécurisez votre fil comme vous le souhaitez. Donc, je ramène, je fais une maille en l'air. Et ici même, je fais une maille serrée. Et là, je continue à faire le point normalement. Donc, cette maille serrée là, ça va être la 3e bride. Vous vous souvenez, quand on va faire le rang après, on aura une bride ici. Donc, une maille serrée ici. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc, on continue le rang de mailles serrées normalement jusqu'à ce qu'on arrive à l'augmentation. Donc, je vous laisse faire et on se retrouve ici et je vous montre comment fermer. Donc, je suis à l'augmentation. Donc, j'ai déjà fait ça. J'arrive, j'enlève mon marqueur. Je fais une maille serrée ici. Et là, j'enlève l'autre marqueur. Je vais faire comme si j'allais faire la maille serrée. Et là, je prends le fil, je passe à travers. Alors, je vous remontre. Je refais la maille serrée, une ici et là. Je prends le fil, je passe à travers ici. Je ressors. Et je passe. Je refais. Je vais chercher l'autre emmanchure. L'autre côté. Ensuite, ici,
il faut refaire une maille serrée. Et là, on continue le point normalement. Voilà. Donc, je vous laisse finir. On se retrouve ici pour fermer l'autre emmanchure. J'arrive au marqueur. Je fais ici une maille serrée. Je mets mon aiguille, mon crochet. Je vais chercher de l'autre côté. Il y a déjà une maille serrée de départ ici. Donc là, je fais l'autre maille serrée. Et je passe à travers. Et là, vous voyez ici, au départ, on avait fait une maille serrée. Donc elle est ici. Et bien, on fait une maille coulée pour fermer. Donc voilà. Ensuite, on continue le point. Normalement, il n'y a rien qui change. Donc là, on va faire notre bride. Ici, on refait une bride. À côté, une bride. Une maille en l'air. On saute cette maille et dans la maille d'à côté, on fait notre bride. Une maille en l'air. On saute cette maille. Ici, on refait notre bride. Une maille en l'air, on saute une maille dans la maille d'à côté, une bride dans la maille d'à côté, une bride à côté, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, on saute une maille et à côté une maille en l'air, on saute une maille, une maille en l'air, on saute, une maille en l'air. Donc je vous laisse finir et on se retrouve ici pour qu'on puisse voir comment on va faire. Alors j'arrive en dessous des aisselles, donc là je vais sauter cette maille, la maille d'à côté, une bride, la maille d'à côté, une bride, une maille en l'air, je saute celle-ci et là on fait une bride. Donc là on continue le point normalement. Je saute une maille,
on continue. On saute. Je saute. Donc, je vous laisse finir et on se retrouve ici. Alors, j'ai fini ici. Donc, je fais ma maille en l'air et je continue le groupe de 3 brides. Je saute une maille. Je fais toujours mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et une maille en l'air. Je saute cette maille là, ici c'est la maille coulée et là on a fait notre bride, donc on se rattache là et on fait une maille en l'air. Donc voilà, donc vous recommencez la même chose, donc une maille en l'air, une maille serrée ici, une autre maille serrée à côté, une maille serrée. Dans l'espace, on fait toujours la maille serrée. Dans la bride du rang précédent, une maille serrée. Donc là, on fait notre 3 mailles serrées. Dans l'espace, une maille serrée. Donc ainsi de suite. Donc vous continuez à répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur que vous souhaitez. Donc voilà. Moi, dans le modèle original, depuis l'encolure jusqu'en bas, je vous dis pas de bêtises, j'en ai fait 33 en rang. Alors, c'est pas 33 rangs que j'ai fait 31 rangs. 31 rangs depuis l'encolure, donc depuis donc de là jusqu'en bas, j'ai fait 31 rangs. Et voilà, donc je pense que moi je vais m'arrêter là. Je vais terminer mon rang de mailles serrées. Et je vous montre ensuite comment j'ai fait pour l'emmanchure. Parce que j'ai fait quand même une petite diminution parce qu'elle était trop large. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc je vais terminer mon rang de mailles serrées et on se retrouve pour l'emmanchure. Alors voilà, on va dire que pour moi c'est terminé. Donc je fais un rang de mailles serrées et je refais un autre rang de mailles serrées, moi pour la finition, pour le bas. Ensuite, pour l'emmanchure, je vais prendre ici. Bon, j'ai pas coupé mon fil parce que je vais récupérer le fil. Pour l'emmanchure, je vous montre comment j'ai fait. Je me suis attachée ici, là, juste en dessous des aisselles. Alors, j'ai un petit fil qui est venu avec. Hop. Alors, je me suis rattachée ici dans cette maille serrée. Je vais faire une maille en l'air. Et ici même, je fais une maille serrée. Ensuite, à côté, je vais faire une maille serrée. Dans la maille d'à côté, une maille serrée. Et là, j'ai l'espace. Donc là, ici, j'ai pas fait de maille serrée. J'ai sauté l'espace, je suis partie directement dans la maille et j'ai fait une maille serrée. Donc 3 mailles. Chaque maille, j'ai fait une maille serrée. Et dans l'espace, j'ai pas fait de maille serrée. Je suis partie directement dans l'autre, dans
dans la maille de la bride du rang précédent. Donc voilà, donc de chaque rang je fais comme ça et je saute cette maille en l'air là, je vais directement dans la bride. Voilà. Donc je fais pas ici, mais je fais directement ici. Donc je saute à chaque fois une maille entre le groupe de 3 brides. Voilà, j'arrive dans l'espace, je fais pas, je vais directement dans la maille. Vous voyez? Là, on a l'espace, je vais directement dans la maille. Là, j'ai l'espace, j'y vais pas. Je fais directement dans la maille. Ça a déjà bien diminué. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait une maille coulée pour fermer. Donc, ma maille, elle est là. La maille serrée de départ. Donc, je fais une maille coulée. Et ici même, je refais une maille serrée. Et là, je refais encore un rang de mailles serrées. Donc, j'ai fait 4 rangs de mailles serrées autour de l'emmanchure. Donc, j'ai fait 4 rangs. Donc, vous voyez, ça resserre un petit peu. Donc, voilà, moi, comment j'ai fait. Donc, là, c'est un petit échantillon pour vous montrer. Donc, là, j'ai pas coupé mes fils parce que je voudrais le récupérer. Alors, j'espère que le point et le modèle vous a plu, que le tuto, que j'ai été claire dans les explications. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.